C'était important pour moi de partager avec vous une méditation en ce début d'année. J'en ai eu envie pendant les fêtes et puis je me suis dit que ce serait mon cadeau à moi, ma participation, mon offrande de l'instant. On est le 3 janvier 2025. Ça fait donc 2 jours que nous sommes passés sur la nouvelle année. Aujourd'hui, c'est une journée pour moi un peu plus tranquille, un peu cocon à la maison, avec des tâches un peu de début d'année, je dirais une espèce de renouveau comme ça, de vent frais pour moi. Et j'ai eu envie de partager avec vous cette introspection que je suis en train de vivre pour moi à travers une méditation, tout simplement. Alors évidemment, il y a toujours un 1er janvier d'une nouvelle année, il y a toujours des vœux, des intentions, des résolutions. On connaît ça, on le connaît par cœur. Peut-être que vous aimez ce temps-là, peut-être que ça vous sort un peu par les yeux d'avoir tous ces vœux qui tournent autour de vous. Moi, ce que je vous propose, c'est vraiment de faire un point entre vous et vous. Déjà de vous poser tranquillement pour faire, je dirais, une espèce de d'arrêt sur image de ce qui s'est passé pendant toute l'année 2024 pour voir ce que vous avez envie de garder, de cultiver, de nourrir. Et puis peut-être qu'il y a des choses qui n'ont plus lieu d'être, qui sont peut-être déjà loin derrière vous et consciemment de dire, OK, ça, pouf, derrière. Et puis de vous tourner vers l'avenir, tout simplement, que le regard à l'intérieur puisse enfin se dire de quoi j'ai envie pour cette nouvelle année. Qu'est-ce que j'ai envie de partager? Qu'est-ce que j'ai envie de garder qui est précieux pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Et puis tous les souhaits que vous pouvez imaginer que je ne nomme pas. Voilà, donc ça, ce serait un préambule pour cette méditation que je vais prendre plaisir à accompagner pour vous, tout simplement. Donc pour l'instant, je vais vous proposer juste de prendre le temps de vous détendre. Vous pouvez être assis, assise. Vous pouvez même vous allonger, hein. Pour ceux et celles qui me connaissent, vous savez que moi, mon seul sujet, c'est que vous soyez confortable pour ces temps-là de méditation. Confortable et plutôt conscient. Maintenant, si vous êtes fatigué et que vous vous endormez, eh bien écoutez, c'est que le corps avait besoin de se reposer, tout simplement. En tout cas, pour l'instant, trouvez la posture qui vous va bien, que ce soit sur le canapé, dans votre lit, vous êtes peut-être en voiture, je ne sais pas. Si vous êtes en voiture, ne fermez pas les yeux, bien sûr. Maintenant, si vous êtes chez vous et que c'est possible, prenez le temps de vraiment fermer les yeux et de vous détendre quelques instants. Alors, ma voix va vous accompagner pour cette méditation, mais pour l'instant, il s'agit juste de vous détendre et de poser doucement votre attention sur l'air qui rentre et qui sort par les narines. Vraiment d'observer le souffle. Peut-être que la bouche est entr'ouverte, peut-être qu'elle est fermée. Vraiment de ressentir l'air qui est d'ailleurs un peu plus frais quand il entre par les narines et qu'il est un peu plus chaud à l'expiration. Cet air qui finalement traverse votre corps, cet air qui nourrit vos poumons. Prenez le temps de sentir comment votre souffle emplit votre corps, peut-être d'une douce vitalité, peut-être que votre corps est nourri de quelque chose d'un peu plus détendu. Il y a juste à observer. Observer ce qui se passe à l'intérieur, simplement, sans chercher à contrôler quoi que ce soit. Il n'y a pas à modifier la respiration, elle est comme elle est, qu'elle soit ample, qu'elle soit coupée. Il n'y a rien d'autre à faire à cet instant-là que d'observer comment le souffle voyage dans le corps et de savourer aussi à chaque expiration comment vous pouvez imaginer que vous pouvez vous déposer un peu plus, que vous lâchez un peu de poids, que vous pouvez à chaque expiration relâcher les tensions dans les épaules, relâcher les mains, relâcher les doigts.
Relâchez la mâchoire aussi. Relâchez tout le corps en prenant le temps de respirer profondément, un peu comme si vous pouviez, à chaque expiration, laisser le stress ou peut-être le bavardage mental de côté. Et en jouant à ce jeu-là de vous alléger, il y a quelque chose en vous, même dans le corps, dans les sensations du corps qui devient justement de plus en plus léger, guidé par le courant du souffle, un peu comme un voyageur paisible qui est dans une exploration intérieure finalement. Voilà, suivez le courant du souffle, comme si vous pouviez commencer à percevoir les premiers paysages de votre propre monde intérieur de ce jour. Les paysages de votre monde intérieur, ça peut être une image qui vous vient, véritablement de paysage, mais ça peut être aussi une sensation. Sensation peut-être liée à la température, une chaleur, une fraîcheur, une douceur, ou peut-être, comme je le disais, des images. Quand je vous parle de paysages intérieurs, peut-être pensez-vous à un lac paisible, peut-être un champ d'herbes vertes, peut-être l'océan. Prenez le temps d'observer à votre manière vos propres paysages intérieurs de l'instant. Vous êtes ici pour explorer, pour vous détendre, pas du tout pour juger ce qui est là. Et si d'aventure le mental faisait des commentaires, hein, un peu comme un guide bavard là, laissez-le parler, ce mental. Ne vous attachez pas à ce qu'il vous raconte. Revenez au souffle. Revenez à la respiration, celle qui vous ramène en permanence à l'instant présent. Imaginez que le souffle vous porte finalement d'une certaine manière dans cette exploration et en suivant cette proposition, comme vous pourriez suivre un chemin, pas après pas, de continuer de vous détendre, de vous relaxer, pour d'ici quelques instants, arrêter de marcher sur ce chemin-là, de vous poser là où vous êtes, exactement où vous êtes, les deux pieds à cet endroit-là du chemin et de prendre juste le temps de vous retourner, véritablement de vous retourner sur le chemin pour regarder en arrière, pour regarder en direction de 2024, cette année qui vient de s'écouler. De regarder peut-être déjà à partir de janvier 2024. Peut-être y a-t-il des souvenirs, peut-être un souvenir, peut-être aucun. Février 2024. Peut-être une ambiance, une sensation, peut-être un jour particulier. Mars 2024. Un anniversaire, un rendez-vous, une bonne nouvelle. Avril 2024. Le soleil, la fraîcheur, le voyage. Mai 2024. Une nouvelle, un lundi, une couleur. Un week-end, juin 2024, une chaleur, un rendez-vous, une personne, juillet 2024, une détente, un souffle, une brise, un soleil, mon soleil, août 2024, une fête, un anniversaire, un souhait, une intention, un repos, une aube, septembre 2024,
Un élan, une envie, une sensation, une nuance, un frein, un retour. Octobre 2024, une saison, une couleur, une feuille, une maison. Novembre 2024, une envie, un élan, une lune, un souhait. Décembre 2024, une étoile, mon étoile. La fin, la page, le début. Et de regarder cette année s'écouler là sous vos yeux à l'intérieur, peut-être avec les mots que j'ai nommés, une résonance, peut-être autre chose qui a pu venir. Suivez cette proposition un peu comme un fil d'attention qui pourrait être votre guide pour regarder derrière vous cette année et décider de laisser derrière vous ce qui a besoin d'y rester. C'est comme si vous pouviez, juste par la pensée, laisser les images qui n'ont plus lieu d'être, ou les souvenirs, ou les dates, s'effacer d'une certaine manière, inviter comme un, peut-être même un brouillard qui pourrait gommer ce que vous n'avez pas envie d'amener avec vous en 2025. Laissez-le disparaître là sous vos yeux. Et puis aussi de choisir, de trier comme un grand ménage, de vous rappeler aussi de tout ce bon, de tout ce grand, de tout ce beau que vous avez besoin, envie d'emmener avec vous en 2025, ce fil continu vers la suite. Avec qui, comment, pourquoi. Trouvez peut-être une date, un lieu, c'est peut-être très précis, c'est peut-être diffus. Trouvez le moyen de récupérer près de vous, sur le chemin, tout ce que vous avez envie de récupérer en ressources qui était déjà là en 2024 et qui va continuer de vous accompagner en 2025. Ça peut prendre la forme d'un objet ou de quelque chose que vous allez mettre entre vos mains. Ça peut prendre la forme d'un manteau, d'une cape que vous allez pouvoir mettre sur vous comme un super pouvoir que vous allez amener en 2025 avec vous. Ça peut être une lumière douce, pleine de vitalité que vous voulez ramener en vous pour que d'ici quelques instants, une fois que cette ressource-là, nommée, identifiée, ramenée près de vous sera là, vous allez maintenant pouvoir vous retourner sur le chemin en direction de la suite du chemin. La suite, c'est bien 2025. Vous êtes là, sur le chemin, en regardant droit devant vous. Il y a un chemin. Peut-être y en a-t-il plusieurs d'ailleurs. Je ne sais pas. Trouvez la version du chemin qui vous convient. Est-ce que c'est un petit chemin pour 2025, plutôt étroit? Est-ce que c'est un grand chemin très large sur lequel vous pouvez vous amuser à zigzaguer, à danser, à sauter, à rouler? Est-ce que vous avez assez de place sur ce chemin pour avancer? Et comme c'est merveilleux et comme vous faites ce que vous voulez, absolument ce que vous voulez, puisque vous êtes dans votre monde intérieur, je vous invite à créer l'image du chemin qui vous convient pour 2025. Ajoutez-y tout ce que vous voulez, les paysages qui vous conviennent, autant de fleurs que vous le souhaitez, le bleu du ciel que vous voulez, la taille du chemin que vous souhaitez. Et vous, comment souhaitez-vous avancer sur ce chemin? Pieds nus, en chaussures? Connaissez-vous les chaussures sur la route de briques jaunes, les chaussures de la chaussures rouges à paillettes que portait l'héroïne du magicien d'Oz, Judy Garland, en direction de ce chemin qui était si merveilleux. Si votre âme d'enfant se rappelle de ça, vous pouvez chausser ces belles chaussures.
Sinon, vous pouvez aussi voler sur le chemin, vous pouvez nager, flotter. Après tout, il y a mille manières d'avancer. Vous pouvez en effet marcher aussi si vous le souhaitez, en direction de 2025. L'hiver 2025 qui est déjà là, ce présent qui est en train de se dessiner comme un futur. De quoi avez-vous envie dans ce futur proche? De qui avez-vous envie? Qu'est-ce que vous souhaitez inviter comme coloration, comme émotion, comme rendez-vous? Prenez le temps de marcher pas après pas, janvier, février, mars 2025. Invitez sur votre chemin. Avril, mai, juin, le printemps, le renouveau, ce qui va pouvoir s'inviter à ce moment-là, ce qui demandera à éclore, ce qui aura probablement commencé à travailler sous terre pendant cet hiver-là et qui pourra enfin fleurir à ce moment-là. Printemps 2025. Quelle version de vous à ce moment-là? Quelle fleur? Quelle essence d'arbre? Prenez le temps de créer votre propre printemps 2025 pour, cette fois-ci, inviter l'été. Juillet, août, septembre 2025. Invitez la chaleur, invitez le repos, invitez le voyage. Été 2025. Invitez ce basculement, cette alchimie. De quoi avez-vous envie pour votre été? Par quoi ça passe? Prenez le temps de continuer à explorer ces étapes de ce voyage pour cette année, de relâcher ce qui n'est pas nécessaire si ça s'invite et de continuer un peu comme une plume portée par le vent à vous déposer petit à petit dans ces différentes saisons pour les visiter à votre manière. Puis viendront octobre, novembre, décembre 2025. L'esprit est un peu plus tranquille. Il y a un basculement vers un état un peu plus profond, quelque chose qui vous permet d'inviter les images de ce qui sera là à ce moment-là. Comment avez-vous envie de terminer l'année? Où avez-vous envie d'être dans un an? Laissez venir les images, ça peut être des sensations, une partie du corps aussi qui se manifeste. Peut-être le ventre, les jambes. Laissez le corps vous raconter ce qu'il sait déjà depuis si longtemps. Laissez le corps vous donner cette information pour la suite de l'histoire qui se dessine pour 2025. Explorez cet espace merveilleux empli de possibles. Laissez-vous surprendre par des images, par des informations, des mots, des réponses étonnants. Il y a ce que vous pouvez prévoir, ce que vous imaginez, puis il y a tout ce qui va s'inviter. Comment vous pouvez tisser avec cette intelligence de vie, avec la sagesse d'agir sur ce sur quoi vous pouvez agir, et cette autre sagesse qui consiste à laisser le flot de la vie vous amener là où il peut vous amener. De faire confiance à ce que cette année 2025 va pouvoir vous offrir. Tout est parfait. Et j'ai envie de vous le redire. Tout est absolument parfait. Ma voix va vous laisser quelques instants du temps d'une montre avec la musique pour que vous puissiez tisser les images, tisser les ressentis de ce que vous souhaitez inviter pour cette année,
tout en ayant à l'esprit que vous pouvez laisser venir tout ce qui serait un peu plus inconscient pour ouvrir les possibles. Et ma voix reviendra vous chercher dans un instant. Et ma voix revient vous chercher pour prendre le temps de laisser peut-être cet état ou ces images tranquillement disparaître. Nous allons quitter l'image de ce chemin que nous avons évité pour tisser la suite pour 2025. Et puis vous allez prendre juste un temps pour revenir au souffle, revenir aux sensations du corps un peu plus reposé, un peu plus détendu. Et en même temps, on va commencer à se connecter à un état d'être un peu plus actif, à se connecter à, je dirais, un état de corps un peu plus dynamique. Pour l'instant, c'est juste une intention. C'est juste de se dire, ah ok, je suis en train de commencer à revenir. Et donc, ça va être de commencer à bouger un peu les orteils, les pieds, très délicatement, pour commencer à remettre du mouvement sur le corps, dans le corps. Et de commencer par les pieds, en extrémité. C'est vraiment de commencer à dire par les pieds, ok, je bouge un peu. Et puis pour celles et ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi bouger un peu les mains, un peu les doigts, de sentir si les mains ont besoin d'un peu de dynamisme, elles aussi, un peu de se tenir un peu plus. Peut-être que les mains entre elles peuvent se frotter, par exemple, ou les doigts peuvent s'étirer. Et puis ensuite, c'est le cou qui va s'étirer lui aussi, la tête. Tranquillement, voilà, revenez vers cet espace jusqu'à ce que les yeux puissent enfin s'ouvrir pour revenir complètement dans la pièce, revenir probablement chez vous ou dans l'endroit où vous êtes, pour prendre le temps consciemment de vous rappeler des images qui ont été là, des sensations qui se sont invitées pour ce que vous avez laissé pour 2025, ce que vous avez pour 2024, pardon, ce que vous avez choisi de ramener avec vous pour la suite en 2025 et tout ce qui a envie de s'inviter pour la suite. Que ce soit des événements, que ce soit des partages, que ce soit une décision, un élan ou quelque chose que moi je ne peux pas nommer parce que c'est vous qui venez de le vivre. Mais n'hésitez pas à noter, à écrire sur un papier ou à refaire cette méditation autant de fois que vous le souhaitez. Je vous souhaite une très 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 belle journée et comment vous dire que je vous souhaite aussi une très 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 belle année. C'était mes vœux pour cette année. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.